Aïe, 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 Yosef, t'es unique. Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Sheniske Lagdil Torah, Ladera, Betachlit, Shalirat Shamaim. On est ce soir le jeudi 6 du mois de mai et on est déjà le Kaf He, vendredi, donc la veille de vendredi, du mois de Iyar, une histoire du Baal Shem Tov que j'aurais dû raconter Motzei Shabbat, mais je ne pourrais pas le faire car je suis occupé ce Motzei Shabbat, donc on la raconte dès maintenant avec un des plus grands maîtres du judaïsme qui nous accompagne tous les jours de notre vie jusqu'à la Géoula finale. Le Baal Shem Tov, cours acheté par Ev Twitou pour la protection de tout le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, et la Refoua Shlema de tous les enfants d'Israël, Ubich Lalam, Uriel, Rivka, Chaya, Bat Esther, et un bon zivouk pour Ev Twitou, Bat Esther, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, et avec elle tous les bnot Israël qui veulent créer une belle famille. J'en suis certain. Alors nous sommes avec le Baal Shem Tov à propos de la Tzedaka, du verset qui dit V'chi yamuch achicha. Et donc, si tu vois en d'autres termes ton prochain qui est sur le point de tomber, donc tu tendras ta main pour le soutenir, ainsi donc tu le tiendras. Alors, on raconte comme ça une histoire du Baal Shem Tov Sruto Yagen al Kol Am Israël. Un jour, le Baal Shem Tov s'est retrouvé assis à côté d'une personne immensément riche. Et les pauvres, sachant que cet homme avait de grands moyens, venaient souvent le voir, lui tendre la main pour lui demander de l'aide. Il lui disait, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider pour ce Shabbat, pour Yom Tov, pour acheter des paires de tefilines, pour acheter des habits. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ahmed, j'aimerais vous poser une question avant de lire l'histoire, une petite parenthèse. Pourquoi Dieu il a fait des pauvres? Ce serait pas mieux qu'on soit tous riches? C'est pour avoir le mérite de donner. Déjà, la tzedaka, c'est une mitzvah en soi. La tzedaka est une mitzvah en soi, pour faire une mitzvah. Parce que Dieu me l'a demandé. Parce que Dieu l'a demandé. Pour pouvoir les aider. Bah justement. Là, c'est un tikkun en soi, c'est quelque chose de choix, c'est plus. L'épreuve est plus grande en état. De toute vitesse. Il y a des gens, ils serviront mieux Dieu dans la pauvreté parce qu'ils auront des manques que dans la richesse. Vaishpan Shom Varivat. C'est-à-dire quand ils sont riches, ils oublient Dieu. Il y en a d'autres, ils sont plus forts pour servir Dieu dans la richesse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'Akadosh nous met dans plusieurs épreuves, avec plus de moyens, moins de moyens, pour savoir si tu restes fidèle à Dieu. Est-ce que c'est parce que je te donne que tu es avec moi, ou si je ne te donne pas, tu es avec moi? Première des choses. Deuxième chose, celui qui est riche, il n'a pas beaucoup besoin de Dieu. Il peut s'acheter les meilleurs habits, il peut acquérir les meilleurs avocats et aller chez les meilleurs médecins. Aval, en général, les riches, ils se permettent de beaucoup faire plus d'avérotes que les pauvres. Parce que d'abord, ils ont les moyens de le faire. Mais en plus de ça, ils ont les chevilles qui gonflent. Pour réparer cela, ils vont donner ce qui a été l'élément déclencheur de leur péché, de se croire tout permis. Et la reine, comment est-ce qu'un riche répare ses fautes? Par la tzedaka. La troisième signification, c'est que le fait de relever l'autre nous permet à nous de nous élever. Et c'est ce que je vous invite maintenant de découvrir avec le Baal Shem Tov. Et ce riche-là, il était bécéder. Chaque fois qu'on lui tendait la main, il disait, viens ici, viens. Et il donnait de l'argent. Il faut en faire attention. Quand on vient pour aider des gens, il ne faut jamais oublier qu'on doit donner selon nos moyens et non pas selon les moyens du pauvre. Par exemple, quelqu'un qui est multimillionnaire, il a 15-20 millions de shekels en banque. Et il donne 1000 shekels à un pauvre pour la fête de Shavuot. Alors 1000 shekels, il peut quand même faire ses courses. Il est lui, sa femme, ses 2 enfants. C'est fait dans le monde d'en haut, il a fait dans cette tzedaka un kitroug. Bien entendu, s'il a donné 1000, lui, 1000, je ne parle pas de ça. Je parle de, moi je prends une petite famille, je lui donne 1000. Au lieu d'avoir fait une mitzvah, donc la mitzvah elle est faite, c'est sûr, il a fait la mitzvah. Il faut savoir que dans le ciel, on va tenir rigueur de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que 1000, c'est bien pour le pauvre, mais pour toi, c'est rien. C'est pas de la tzedaka que tu as donné, c'est de la monnaie. De l'œil a fait. Si Dieu a fait de toi un roi par des moyens financiers, alors donne comme un roi. La reine ta'azor. Bien entendu, encore une fois, s'il a donné 1000 à plusieurs personnes, il est évident que ça augmente. Avant l'homme, il doit donner selon ses moyens. C'est-à-dire que dans le monde, on peut tenir rigueur, et plus que ça encore, on a vu que Menteradion et Dougma, sa fille, était tellement pauvre, on a posé la question, elle mangeait les grains d'orge qui se trouvaient dans les excréments des ânes.
comment son père, qui était si riche que ça, il a laissé une fille si pauvre? Il dit parce que son père donnait beaucoup de tzedaka, mais pas selon ses moyens. Ce qui fait qu'il a engendré la pauvreté chez ses enfants. Pour dire à quel point ça tient rigueur dans le ciel. Velachen, vaya yashir noten lahem ikaspo. Lachar zman ma, itravre ve'ashir ve'ozne ha'Baal Shem Tov ve'amar. Une fois, le riche, qui est à côté du Baal Shem Tov, a commencé à se la ramener. Et à dire, et moi, et moi, et moi, et on vient me voir. Et je donne, et je donne. Vous avez marqué que Venatenu, vous donnerez, se lit dans les deux sens. Venatenu, venatenu. Quand tu donnes, tu prends. Ra na bechama aniyim anitomer. Et il a osé dire au Baal Shem Tov, regardez grâce à Dieu combien de pauvres viennent me voir tous les jours et je leur donne. Oh, oh. Ra nakama aniyim anitomer. Oh, nafotz hu bepi abriot. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Baal Shem Tov lui a dit, tu sais, il est très connu de toutes les créatures de ce monde. Hatipesh noten, ce sont les idiots qui donnent. On va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. C'est dur de dire ça à un riche. Hatipesh noten, la pikeach lokeach. Les idiots donnent et les intelligents prennent. De qui il parle? Intéressant. C'est dur comme ça quand tu es un homme hyper riche, que tu as le Baal Shem Tov à côté, et bon, tu veux dire une phrase en disant ouais, ils viennent tous me voir et moi je leur donne. Le Baal Shem Tov lui a dit une phrase qui demande beaucoup de réflexion, vous allez voir ce qu'il voulait dire. C'est pas du tout ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez, vous, quand on dit l'idiot c'est celui qui donne, l'intelligent c'est celui qui prend? Vous pensez quoi? C'est le riche qui donne et c'est lui l'idiot, moi. Et qui c'est qui prend? Et qui c'est qui prend? Le pauvre. Le pauvre. C'est pas de ça du tout qu'il parle. C'est pour ça. Vous allez voir ce qu'il veut dire le Baal Shem Tov. C'est un enseignement très puissant. Il lui a dit, quand il s'est vanté le riche de donner aux autres, il lui a dit, sache une chose, il y a un proverbe très connu dans le monde, c'est que l'idiot c'est celui qui donne, l'intelligent c'est celui qui prend. Mazé Omer. Ma tivo shel bgam ze, velama ichaven et varav. Le riche lui a dit, qu'est-ce qui se cache derrière ces paroles et vers qui se dirige-t-elle? Donc lui il a compris comme vous, il parlait de lui. Tu me traites d'idiot ou quoi? Et la gamme, epidgam, amami, yesh chokhma meruba musar eskalatsum. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, il se cache de grands secrets dans cette phrase, dans ce proverbe, et je vais t'expliquer. Kikvar abruch chamim, dans le Vaikra Rabbah, il y a marqué là-bas, lui dit le Baal Shem Tov, Yoter mima shebal habayit oseh me'ani. Combien un riche pourra redonner le sourire et de la joie et de l'espoir à un pauvre, parce qu'il lui a donné de quoi faire son Shabbat ou de marier ses enfants. Et ani oseh imbal habayit arbe yoter. Le pauvre, quand il vient te voir et qui te tend la main et qui te prend cet argent, il t'a donné beaucoup plus que ce que tu lui as donné. Lama. A dit le Baal Shem Tov Misheba Labayit et Ashir Noten Le'ani Kama Prutot le Tzedaka. Combien tu as donné réellement par rapport à ta richesse? Vous voyez ce que je vous ai dit? Combien tu lui as donné? 100 roubles. Qu'est-ce que c'est pour toi 100 roubles? Mais tu sais pour lui c'était combien 100 roubles? Si on s'arrêtait uniquement là, parce que lui il donnait à beaucoup, donc ça correspond. Il a dit Prutot Tzedaka Vetulo. Toi, quand tu l'as vu, qu'est-ce que tu lui as donné? 100 roubles dans les mains. Plus, tu n'as pas donné. D'accord? Ar betmura zoche hu lekabel bisraor. Bisraor orech yamim veshnot chaim. Il lui dit, le Baal Shem Tov, et toi, avec le fait de lui avoir redonné de la vie et de l'espoir, tu as créé 6 mitzvot, comme c'est marqué dans Baba Batra, Taftet Amud Bet Imani Lotoé. Moi, j'ai un petit peu de perte de mémoire, j'ai du mal à rappeler des Gmarot. Amarlo, toi par contre, tu as acheté de la vie. Toi par contre, tu t'es rajouté à Olam Haba. Toi par contre, grâce à toi, toutes les brachot amotzi lechem qui vont faire, Netilat Yadayim, le Birkat Amazon, c'est grâce au pain qu'ils peuvent acheter grâce à toi. Oui, la farine, oui. Tout ça, c'est pour toi. Tu sais combien tu serais prêt à payer une mitzvah dans le monde d'en haut pour une mitzvah de plus, il le dit le Baal Shem Tov. Écoutez bien la suite. Nimsa sheyoter mima shenoten. Donc maintenant, il explique le pidgam, le proverbe. Celui qui pense que quand il donne, il est intelligent, atati pêche. Le vrai Baal Tzedaka, le vrai intelligent quand il donne de la Tzedaka, c'est celui qui est Pikar Mekabel. Donc à qui il s'adressait? Il s'adressait au donateur dans les deux cas. Qu'est-ce qu'il lui a dit au début? L'idiot, c'est celui qui donne. L'intelligent, c'est celui qui prend. Il lui a dit, si tu crois que c'est toi qui donnes, tu n'es qu'un idiot.
Mais si en donnant la tzedaka, c'est toi qui prends, alors tu es intelligent. Parce que si tu voyais les anges que tu crées quand tu donnes une tzedaka, tu danserais de toutes tes forces et embrasserais le pauvre en le remerciant à l'infini pour ce qu'il vient de te donner comme mérite. On a un exemple très important dans la Torah de cela qui devrait nous ouvrir un peu plus le cœur. Quoique la vérité, le peuple d'Israël, il donne tout le temps. Baruch Hashem. Vous avez jamais posé la question, Avraham Avinu, 3e jour de la Brit Mila, âgé de 100 ans, il descend s'installer devant la porte alors qu'il fait une chaleur à mourir pour trouver un pauvre à qui il pourrait donner à manger. C'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Nos sages ils disent de ce verset-là, après la mort, quand on sort du corps et que Dieu propose de nous réincarner que pour une seule fois, faire cette mitzvah-là, on est tous prêts à lever la main en disant je veux. Faire la tzedaka. C'est-à-dire qu'une personne à qui on proposerait de venir donner dans ce monde, il ferait n'importe quoi pour donner. N'importe quoi. Un jour, j'ai connu une personne qui m'a dit alors, tu ne peux pas me donner le numéro du loto? Je lui ai dit en d'où ici, je le savais, je ne le donnerais pas, je le prendrais pour moi. Mais je lui ai dit mais Anienne, pourquoi tu veux les numéros du loto? Il m'a dit vous voulez savoir la vérité? Pour donner aux pauvres. J'ai tellement galéré dans ma vie que je voudrais faire des milliers d'enveloppes à tous ces gens que je connais. J'ai Charkoar, Yeratson, que tu gagnes de l'argent. Mais sache une chose, si tu gagnes le loto, ce ne sera pas la même valeur que tu donnes que si tu as travaillé cet argent sur tout ton front et que tu donnes cet argent. Ce n'est pas la même chose. Ne ressemble pas la tzedaka du voleur à celui qui est honnête. Ve'alze ish ze amrou ve'alze amrou shetipesh choshev shu noten la'ani. C'est ce qu'il a voulu dire. Seul un idiot croit qu'il a rendu service à un pauvre. Lui a dit le Baal Shem Tov. Ou là, pikeach lokeach. Seulement les gens qui connaissent les vraies valeurs de la tzedaka, eux sont appelés les gens sages et intelligents. Kavana'i, shepikeach mevin, shelibo etem, yoter mima shu noten la'ani, aru mekabel mimenu, ve'ne'emar ve'natan la'evyonim tzidkato, omedet la'ad karno tarum bichavod. Et donc on sait que le mérite de la tzedaka est inépuisable et que quand tu fais une tzedaka, elle se tient toujours devant toi pour te protéger comme un garde du corps sur tous tes chemins, y compris devant la mort, devant la maladie et autres. Plus un homme il donne de tzedaka et plus il achète de la vie dans ce monde. Ve'afata pana tzadik eloto ashir gaftan. Et donc le Baal Shem Tov va regarder cet orgueilleux qui était riche. Ve'amar malecha litgaot. En quoi tu peux t'enorgueillir shatan noten la'anim, que tu aies le mérite de donner à des pauvres qui viennent te voir. En réalité, c'est toi qui devrais, quand tu donnes de la tzedaka, tenir la main du pauvre si tu n'as pas pu la donner cachée, cette tzedaka. Donc il est venu te voir personnellement et de le remercier de tout ton cœur et de le mettre à l'aise et de lui dire Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba, ce que tu viens me donner comme mérite. J'avais l'habitude de raconter sur les shurim que j'ai fait sur la tzedaka une histoire que j'aime beaucoup raconter. Beaucoup raconter. Un jour, on raconte comme ça qu'un homme qui avait beaucoup d'argent a commencé à donner de la tzedaka la journée, les jours d'après, et ainsi de suite. Voilà qu'un soir, très fatigué, une dame tape très fort à la porte. Très fort. C'est très désagréable. Shalom, shalom, yesh lecha kesef. Tu as de l'argent, toi? Il a dit, en quoi je peux vous aider? Il a dit, anitzchat tzedaka. Alors il a pris de l'argent, il lui a donné cette tzedaka. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est partie voir sa copine. Elle lui dit, celui-là, il a une belle maison. Il a donné de la tzedaka sans dire un mot. Et il m'a fait un sourire. Elle est partie le voir, elle tape à la porte, pareil. Il l'a regardé avec un grand sourire, il lui a donné la tzedaka. Mais en lui, ça commençait un petit peu à monter la tension. Je trouvais ça un peu chutzpan. Il a dit à la deuxième, je suppose que vous êtes l'ami de la première, évitez de me faire ça, s'il vous plaît. Voilà que, même pas une heure plus tard, alors que la nuit s'avançait, on tape encore à la porte. C'est un rave qui vient taper pour sa yeshiva. Il regarde comme ça, il demande où est-ce qu'est la yeshiva, qui sont les rabbanim, combien il y a d'élèves. Il sort de son porte-monnaie encore de l'argent et il lui donne avec le sourire. Puis voilà que
Il va s'asseoir dans le fauteuil. 3 heures plus tard, une fois de plus, on tape à la porte. C'est le bedeau de la bête à Knesset qui vient le voir en lui disant, écoute, j'ai besoin de médicaments pour une famille, ils n'ont pas d'argent, est-ce que tu peux agir en conséquence? Maintenant, lui, il aurait très bien pu lui dire, Baba, t'es le 15e de la journée, je peux pas. Il y a d'autres riches ici, il n'y a que moi dans la rue. Mais il n'a pas dit ça. Ayol Lev Taor. Il a dit, Tov, il faisait partie des gens qui savaient qu'en donnant, c'est lui qui prenait. Et là, il a vidé tout son portefeuille pour se donner bonne conscience. C'est-à-dire, j'ai tout donné aujourd'hui, ça va. Là, je vais à la banque, il lui a tout donné. Il dit, ça te va? Il dit, c'est beaucoup, on ne sait jamais. S'il y a un autre qui vient, au moins t'as sur place. Voilà. Et là, à ce moment-là, il éteint sa lanterne. C'était il y a très très longtemps, il y a plus de 3 siècles. Il éteint comme ça sa lanterne. Il monte dans sa chambre un peu fatigué. Et à peine allongé, on tape très 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 fort à la porte. Il descend, il ouvre la porte et il voit une vieille dame avec son foulard. Il lui dit, je suis désolé, j'ai tapé un peu fort parce que j'ai vu que tout était éteint. Je me suis dit peut-être que vous veniez de monter. Mais je n'ai pas d'autre choix, je suis veuve. Et là, il regarde, il dit une veuve. Vous savez que la Torah nous demande de faire très attention aux veuves et aux orphelins, particulièrement. Et il lui dit, voilà, j'ai mon fils que je dois marier. Et demain, je viens d'apprendre, il n'y a pas les téléphones comme aujourd'hui. Je viens de recevoir une missive que la famille, elle va venir et que je dois préparer une somme d'argent pour les recevoir, pour le mariage. Et j'aurais besoin d'une belle somme d'argent. Si vous pouvez, s'il vous plaît. Si vous êtes fatigué, sachez que pour moi, qui suis déjà assez âgé, c'est très difficile de tendre la main et de venir jusqu'à vous. À ce moment-là, il sort son portefeuille, il lui ouvre devant elle, il lui dit, Madame, j'ai tout donné. J'ai plus rien. À ce moment-là, il lui a dit, ouh là là, excusez-moi, je vous ai certainement mis mal à l'aise. Je m'excuse. Vraiment, je m'excuse. Il dit, écoutez, vous avez l'air tellement gentil, tellement sérieuse, tellement humble. Et on voit que vous êtes gêné de prendre, c'est que vraiment vous avez besoin. Parce qu'en général, les gens qui ne sont pas du tout gênés, il faut se méfier s'ils ont besoin. Attendez quand même un instant. Il referme la porte délicatement, non pas sur son visage, il attend qu'elle se retourne un petit peu. Et puis, quand il réouvre la porte, cette veuve est choquée, défaite, étonnée. Et elle hurle en larmes de joie. Il revient avec une liasse d'argent énorme, de quoi marier tous ses enfants. Il lui tend de tout son cœur, il lui dit que Dieu vous bénisse, vous êtes un ange de Dieu. Il lui dit, excusez-moi, c'est pour moi tout ça? Il lui a dit, tout ça c'est pour vous. Il lui dit, mais juste avant, vous m'avez montré votre portefeuille, il était vide. Il lui a dit, oui madame, mon portefeuille est vide, mais pas mon coffre. Alors je vais vous dire pourquoi. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, vous n'aviez pas insisté, vous n'aviez pas ouvert mon cœur, dans 1 semaine ou 2, je me serais peut-être suicidé. Je dis, mais quel rapport? À l'époque, les coffres-forts ne se trouvaient pas tous derrière un cadre dans le mur. Dans les pays, en Russie, ils cachaient souvent leur argent sous les dalles. Donc il y avait le tapis, et lui, il cachait son argent dans des paquets des sacs en plastique. Il mettait là-bas ses billets, pour ne pas qu'on les lui vole. Quand il a vu cette dame, il a dit, bon, je vais prendre un billet. Seulement en ouvrant la dalle et en voyant son argent, il y avait 2 rats qui étaient rentrés à l'intérieur de son coffre par la terre, qui ont réussi à manger le plâtre qu'il avait mis, et étaient en train de lui consommer sa première liasse d'argent. Donc grâce à ça, il a pu sauver pratiquement toute sa fortune qui était très importante. Et donc il a dit, mais combien j'aurais payé une personne pour qu'il me ramène mon argent? Il lui a pris cet argent, il lui a donné. Et il l'a béni. Il lui a dit Toda Rabba. C'est exactement ce qui se passe pour nous dans la vie. C'est ce qu'il lui a dit le Baal Shem Tov. Combien toi tu donnes par rapport à ce que tu prends? Il n'y a qu'un idiot qui peut dire moi je t'ai donné. Car quelqu'un d'intelligent dira très facilement merci de m'avoir tellement donné. Et comme vous le savez, c'est toujours ma plus grande bénédiction pour vous tous. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. J'ai l'habitude de le dire depuis des années. Yehi Ratson, que vous fassiez toujours parmi les gens qui donnent et pas ceux qui prennent. Parce qu'il n'y a pas plus dur au monde que de dire est-ce que tu peux aider une shiva, est-ce que tu peux aider un kollel, est-ce que tu peux aider une famille,
Est-ce que tu peux aider pour le Shabbat? C'est dur de tendre la main. Alors au moins, si vous donnez, faites 3 choses que je vous conseille. Ressentez que c'est vous qui avez pris. Oubliez la mitzvah que vous venez de faire, parce que vous n'avez fait que votre dû. Et la 3e, soyez toujours heureux d'avoir les moyens de donner. Comme je dis souvent, il y a ceux qui disent « Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que je paye? Les factures, la ranouna, le bidule, j'étais en vacances, j'ai payé. » Une fois, quelqu'un a dit ça à côté de ma femme, Valérie, que Dieu la bénisse. Elle lui a dit « Dites merci à Dieu d'avoir les moyens d'avoir payé tout ça, monsieur. » C'est la 3e chose que vous devez toujours retenir. Car tout comme Dieu est capable de renouveler la Shemitah, alors que tout était à Éphèse, pendant 6 années, tu repars dans la bracha. Un jour, quelqu'un, il a dit à Dieu, un riche, donne-moi. Il y avait un pauvre qui lui dit, mais vite tes mains pour qu'il te donne, elles sont pleines, Yatik. Baruch Adonai l'olam, amen. Bracha Vatsacha, Ev Twitou, Eva Twitou, juste un instant, que je ne dise pas de bêtises. Le cours a été acheté par Ev Twitou, Bezrat Hashem, un bon zivou, une bonne rifouche pour Uriel Rivka Chayabat Esther. Kol Tuv et Litraot.